facilement dire abongisaka asilisaka milelo ya mbula na mbula asekwisaka esengo ekufakala aza nzambe nanga abongisaka asilisaka. Alléluia. Amen. Sans pour autant tarder, nous bénissons encore notre Père. Parce que moi, je suis un fils. Et j'ai ma source. Et ma source, c'est lui, le représentant, l'apôtre Monga. Ce que je suis aujourd'hui, c'est la semence de sa bouche. C'est pourquoi je bénis le Dieu qui l'a choisi. Et je respecte la vision que Dieu lui a donnée. Là, je dis que le Dieu de notre Père te bénisse son nom de Jésus. Je répète encore, le Dieu de notre Père bénisse son assemblée. Amen. Ce matin, vraiment, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ton amen me dérange. Ton amen me décourage encore. Est-ce que tu peux encore m'encourager? Dis amen, viens au nom de Jésus. Je sais, nous sommes dans une communauté. Et cette communauté a un nom. Et c'est dans ce nom-là que le Saint-Esprit a tiré les thèmes de ce matin. Tu peux entrer dans cette église, mais tu ne connais pas bien la signification de ce nom-là. C'est pourquoi notre église a un logo. Et ce logo-là a trois images. Première image, c'est le globe terrestre. Ça symbolise le monde. Deuxième image, c'est la croix. Et troisième image, c'est la colombe. C'est pourquoi on nous appelle l'église pentecôtiste. Puissance de la croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner bien les oreilles ce matin? C'est pourquoi le thème de ce matin, je vais parler sur la puissance de la croix. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi la puissance de la croix? La puissance de la croix. Alléluia. Amen. Sans pour autant tarder, nous prenons les livres. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. Acclamez au nom de Jésus. Papa, vous prenez Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Vous commencez par le 54e verset. Luc chapitre 22. Le verset 54, vous montez. 54. Oui. Luc chapitre 22,
le 54e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir saisi Jésus, il l'amenait et le conduisit dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. 55. Ils allèrent du fait au milieu de la cour. Et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. 56. Il serva. Il les vit assis devant le feu. Fixa sur lui les regards. Et dit, cet homme était aussi avec lui. Cet homme était aussi avec lui. 57. Mais il n'y a 10 ans. Femme, je ne les connais pas. 58. Et après, un autre, l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, oh, je n'en suis pas. 59. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. 60. Pierre répondit, oh, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le coq chanta. 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dit. Avant que le coq chante aujourd'hui, il me réunira 3 fois. 70. Et étant sorti, il plaira amèrement. Ok, merci. Moquer de lui et les frapper. 64. Il lui voyait les visages et il l'interrogeait en disant, devine, qui t'a frappé? 65. Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. 66. Merci. Acclame pour la lecture au nom de Jésus. Là, vous nous cherchez aussi Romains 8, 18. On va écouter l'officiel Romains chapitre 8, Le verset 18. verset 18. Romains 8, le verset 18. Seulement. Là, on termine par là. Et on Parlez de commence. Michel Padre. Romains 8, 18. Romains 8, 18, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir Amen. qui sera révélée pour nous. Amen. Acclame bien au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un chrétien ce matin? Est-ce que vous connaissez Christ aujourd'hui? Non, non. Ce message appartient aux chrétiens. Ce message n'appartient pas aux fanatiques. C'est pour les chrétiens. La puissance de la croix. La croix que vous êtes en train de voir. Si je définis bien la croix, parce que nous sommes les chrétiens, rachetés par le sang de Jésus. Le monde a été déjà vendu. Adam a vendu le monde depuis longtemps. À cause des péchés, Adam avait déjà livré le pouvoir au diable. Le diable a dominé le monde. Et le diable a dominé l'humanité. Jusqu'à ce que le diable possédait même la clé. C'est-à-dire personne ne voulait pas bouger. Le monde était sous ordre du diable. C'est le diable qui contrôle ce monde. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ce n'était pas ça, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu était la bénédiction de ta vie. Si tu es en train de pleurer
n'as pas obéi, écoutez l'Église de Dieu. La désobéissance d'Adam a amené le monde sous le contrôle du diable. Mais ce que j'aime, c'est l'amour de Dieu. Ce que je crie, c'est l'amour de Dieu. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le problème, malgré si le monde a été corrompu, mais la présence de Jésus, c'est notre rachat. Dites bien Amen, je vous dis. Jésus n'a pas accepté de rester au ciel. Jésus a accepté de descendre. Il a fait tout, mais n'a pas laissé quelque chose. N'a pas inscrit quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. N'a pas fui quelque chose. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui veulent la gloire, mais qui ne veulent pas la croix. Gloire au Seigneur. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui aiment l'élévation, mais qui n'aiment pas la croix. La véritable élévation n'est pas vraiment loin de la croix. Mais l'élévation que tu cherches est toujours pas passer la croix. Tu dois toujours passer par la croix. Si tu vis la croix, tu ne vivras jamais l'élévation. La gloire est après la croix. La gloire est après la croix. L'élévation est après la croix. C'est pourquoi Jésus, pour avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms, aïe, aïe, aïe. Pour avoir un nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus n'a pas esquivé la croix. Il savait que le nom qui est au-dessus de tous les noms est après la croix. Jésus a pris la croix. Je dis à quelqu'un, à la croix, il y a la puissance de la gloire. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est une folie pour les païens. La prédication de la croix est une folie pour les méchants. Mais pour nous qui sommes en Christ, c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance. Je peux dire ceci. Si un papa qui aime bien son fils ne peut jamais le priver, le fouet. Je parle aux chrétiens. Même toi les caméramens, pour que tes enfants aient une bonne vie, ils doivent d'abord pleurer des fouets. Dieu n'a pas privé le fouet à Jésus. Celui qui a fouetté Jésus, ce n'était plus le Romain, c'était le père de Jésus qui a utilisé le Romain. Alléluia. Il a utilisé les Romains. Il les a fouettés. La croix a des choses. La croix a les devoirs. Et la croix a les droits. Gloire à Dieu. La croix ici, il y a les devoirs. Ici, il y a les droits.
msalaba na mapashwa. Haleluya. Bile binahitaji wewe ufanye. Na bile kama unalifanya, kuna kuya sasa madua ya bile ambapo utapokea kufuatana na unachofanya. Amen. Mais leo tuko mkanisa bantu wanapenda kupokea bintu. Mais banakatala kufanya mbele nini? Mapashwa. Amen. Mais mtoto wa byakwe ni ule anafanya mbele mapashwa ya baba. Kama baba anafurahiwa, atampatia kile mtoto anafanya nini? Anatafuta. Tuko na kanisa leo kanapenda mpaka kupokea mambo, lakini akapenda kufanya mapashwa ya msalaba. Tu aimes être élevé. Tu aimes la bénédiction. C'est bien. Mais la véritable bénédiction est toujours par le chemin de la croix. La croix que je te parle, ce n'est pas la croix que j'ai ici. La croix que je te parle, ce n'est pas ce que nous voyons les autres en train de porter que tout le monde est à Moussalaba. Non, non. Mais la véritable croix, physiquement, c'était la croix. Physique qu'on voit, mais spirituellement, il y a une croix, il y a la croix que toi et moi, nous connaissons très bien. C'est la croix spirituelle. La croix spirituelle, frère. Gloire à Dieu. Amen. Tu aimes Christ, mais tu refuses la croix. C'est comme Pierre. Pierre a refusé Jésus. Tu peux le critiquer aujourd'hui. Mais si tu étais là aussi, il y a des pierres au milieu de nous. Pour porter la croix, Pierre réunit Christ. Mais pour marcher sur les eaux, Pierre aime Jésus. Alléluia. Église, amen. Pour faire le miracle, Pierre est attaché à Jésus. Mais pour la croix, Pierre dit, je ne l'ai jamais connu. Gloire à Dieu. Amen. Pour voir le miracle de la multiplication des pains, Pierre réclame. Pierre est dans la joie. Mais pour la croix, Pierre dit non. Tu ne peux pas servir Dieu sans croix. Tu ne seras jamais chrétien sans croix. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui aime me suivre, il prend aussi la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des chrétiens devant des choses de table. Alléluia. Amen. Ils aiment la bénédiction. Ils aiment la gloire. Mais ils refusent la croix. L'élévation sans croix, ce n'est pas une bonne élévation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les jeunes gens entrer dans des occultismes. Pourquoi ils n'aiment pas la croix? Parce qu'ils veulent gagner leur vie rapidement. Mais toi, chrétien, pour la force que tu as besoin, accepte de supporter la croix. Il y a des chrétiens qui prennent seulement la croix le dimanche. Mais les jeudis ne prennent pas la croix. Alléluia. Les chrétiens qui prennent la croix seulement à la répétition. Mais s'il est chez lui, la croix refuse ça. Mais toi et moi, nous sommes en train de prendre la croix. Gloire à Dieu. La croix, c'est un châtiment. C'est un fouet
qui donne la souffrance aujourd'hui. Mais demain, le fouet là, t'amène dans la gloire. C'est pourquoi il dit la souffrance du temps présent ne sera jamais comparable à la gloire à venir. Or la gloire qui vient et après la croix. Jésus n'a pas reçu un nom. Jésus n'a pas reçu le nom. Il est au-dessus de tous les noms. Avant la croix. C'était après la croix que Jésus a reçu le nom. J'ai dit à quelqu'un, si tu as besoin d'être chrétien, tu dois d'abord prendre la croix. Prendre la croix, c'est-à-dire il faut se sacrifier. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu te retrouves devant un $100 et la répétition. Mais tu te dis, moi j'ai déjà pris la croix. Je refuse les $100. Je vais à la répétition. Qui peut le faire? Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui refusent la croix à cause des foufous. Vous reniez Christ. Malgré Pierre a renié Christ. Mais quelque temps, il y avait le coq qui a vraiment chanté. Le coq a chanté. Je vous avais demandé d'où venait le coq. Dites-moi bien. Amen. Vicky, le coq venait d'où? Qui attendait seulement que Pierre puisse réunir Christ 3 fois. Pour que le coq là commence à chanter. Je me pose la question d'où vient ce coq. Un véritable chrétien doit avoir aussi le coq. Un véritable coq, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Une maman qui a besoin d'un bébé, mais elle refuse les douleurs d'enfantement. C'est quelle maman? Une véritable maman qui a besoin d'un bébé, elle doit aussi sacrifier sa vie. Comme Rachel, après avoir notre monde de Joseph, il dit, ajoute encore Seigneur, le